Bonjour, nous sommes le 26 novembre 2018 et ce jour est, je dirais, assez important parce que c'est maintenant que je me suis dit que, étant chrétien depuis l'âge de 19 ans, j'ai vécu une conversion assez spectaculaire, eh bien je sais qu'il est bon de lire la Bible tous les jours, et j'aimerais bien le faire. Seulement le problème, c'est que nous avons un ennemi commun, le diable, qui fait tout pour nous empêcher de la lire, et par toutes sortes de moyens. On l'oublie, on dit j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire et tout. Alors c'est vrai que bien des fois j'ai oublié. Mais aujourd'hui, pour la première fois, je me suis dit qu'étant donné que nous avons maintenant cette possibilité extraordinaire de mettre des choses sur YouTube, de s'exprimer, eh bien j'ai pensé que j'allais me mettre à faire mes lectures, mes méditations sur YouTube, tel que je l'ai fait. Maintenant, quelqu'un peut voir comment ça se passe pour moi, comment j'essaie de me nourrir spirituellement. Alors là, je prends le train en route puisque je lisais, j'ai commencé avec cette Bible-là que je trouve absolument extraordinaire, que je la mette bien, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Enfin, c'est la Bible, extrait de la Bible, gros caractère, c'est fait par la Maison de la Bible à Genève. Très facile à lire, langage très compréhensible. Alors bon, aujourd'hui, il se trouve que j'avais lu le 9e chapitre du 2e épître aux Corinthiens, et par conséquent, maintenant, je vais lire, non, j'avais lu le 8e, et maintenant, je vais lire le 9e. Là, c'est une lettre que Paul adresse aux Corinthiens, et il parle des autres églises qu'il a fondées, ce sont des assemblées qu'il a fondées après avoir prêché l'évangile. Et maintenant, ces assemblées se réunissent et ils voyagent d'une à l'autre. Et il écrit à une ce qu'il a vécu chez les autres et tout. Et c'est ainsi que nous sommes à un endroit, ce 9e chapitre, parle des fruits de la générosité. Alors, bon, avant, logiquement, je me disais que je voulais directement découvrir ce que je mets sur YouTube, mais là, j'ai quand même, la moindre des choses, j'ai quand même pris la peine de le relire avant de le lire devant vous. Ça fait déjà une toute petite préparation du terrain. Alors, il s'agit des fruits de la générosité. Je lis. Il est superflu que je vous écrive au sujet de ce service en faveur des saints. Le service, justement, de la générosité. Je connais en effet votre bonne volonté. Je m'en montre fier pour vous auprès des Macédoniens, en affirmant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. J'envoie cependant les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas démenti sur ce point et que vous soyez prêts comme je l'ai affirmé. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et que vous ne trouvez pas prêts, que cette belle assurance tourne à votre honte, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Sachez-le, celui qui sème peu
moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça, c'est moi qui le dis, et non pas celui qui donne en se disant je dois donner, il faut. Non, celui qui donne avec joie, spontanément. Je reprends. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il a écrit. Ça, c'est une reprise de l'Ancien Testament, je présume. Il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints. Les saints, bon, dans l'Église catholique, ça se passe un peu autrement. Les saints, dans le Nouveau Testament, les premiers temps de l'Église, c'était ceux qui croyaient, ceux qui avaient été convertis dans leur cœur et qui croyaient vraiment. Ce sont eux qui sont appelés les saints. Il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Voilà, c'était le 15e verset de la deuxième épître aux Corinthiens. Eh bien, je ne sais pas si je vais continuer, là c'est la première fois, je ne sais pas si je vais continuer de faire mes lectures en votre compagnie. Comme ça, vous pouvez, si ça vous intéresse, le voir. Je vois beaucoup d'autres vidéos, beaucoup de chrétiens, souvent bien plus professionnels que moi, parce que moi je suis absolument pas professionnel, simplement je crois, je n'ai aucune référent, aucun titre quelconque à revendiquer, mais simplement, voilà, je fais ce qu'un chrétien est censé faire, je lis la Bible et puis je la médite. Alors voilà, peut-être que je me pointerai à d'autres occasions pour faire ceci, d'autres passages, et puis nous verrons bien, parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais de quoi le lendemain sera fait. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée. Enfin, oui, quand vous la regarderez. Bye bye.